Bonjour mes amis, nous sommes le mercredi 4 novembre, il est minuit 1, et j'écris ma chronique de demain, voilà, que je vais poster, je ne sais pas, aujourd'hui ou demain. Trump est président. Je sais, enfin ça c'est moi qui le dis, je sais beaucoup de dents vont grincer, surtout pour nous. Européens, on ne peut pas comprendre, mais justement, c'est parce que nous sommes Européens. Une moitié des Américains vomissent Trump, mais ils vomissent le personnage Trump, pas forcément ce qu'il représente, c'est tout à fait différent. Trump est un ignare, un muf, un abruti, si vous voulez, oui d'accord. Mais en matière de communication et de manipulation, je suis désolé, mais c'est un cador. Ce mec a parfaitement compris ce qu'était la mentalité américaine, et savoir s'en servir est une arme redoutable. Un Américain admirera toujours beaucoup plus un bagarreur qui rate mais qui se relève à chaque fois pour atteindre son objectif qu'un mou ou un indécis. Alors, en tant que sportif dans l'âme, la première fois que j'ai été vraiment choqué lors d'une compétition sportive, c'était au championnat d'athlétisme de Rome en 1987. C'est la première fois que j'entendais siffler un public qui sifflait des athlètes. Et je me suis dit, ce sont des Italiens, et aussi charmants qu'ils soient, les Italiens sont des amateurs de football. Et comme au football on siffle, eh ben c'est dans leur nature, et ils ont sifflé. Donc ce n'est même pas un reproche, c'est une constatation. Ça m'a choqué, mais c'est une constatation. Et la seconde fois, c'était aux Jeux Olympiques d'Atlanta, en 1996. Chaque fois, cette fois-ci, le public américain scandait à tue-tête « USA, USA, USA », qu'il y ait un athlète américain sur le podium ou pas. Parce que c'est un peuple ultra-nationaliste. Il n'y a que l'histoire et la géographie de l'Amérique qui intéressent les Américains. Il n'y a qu'à voir où ils placent les pays européens sur une carte. Alors quand Trump prend comme thème de campagne, comme slogan « Make USA Great Again », eh bien il a déjà fait la moitié du chemin. Serena Williams, par exemple, qui a une combativité hors norme, parfois jusqu'à la limite de la sportivité, a été éduquée dans le but de se battre, de gagner. En Europe, dès que vous gagnez un peu plus d'argent que votre voisin, vous êtes mal vu, suspecté, dénoncé. Aux États-Unis, les gens sont fiers de faire état de leur salaire, enfin, s'il est bon évidemment. Le rêve américain, c'est ça, c'est se battre pour réussir, pour gagner. Moi j'ai fait la côte ouest. Savez-vous quelle est l'effigie que l'on retrouve partout, sur toute la côte ouest, en poster, en t-shirt, sur des tasses, sur des assiettes? C'est John Wayne, le justicier, le cow-boy, le bagarreur. Et alors surtout, depuis la guerre froide, on a conditionné les cerveaux américains à rejeter tout ce qui approche de près ou de loin le communisme. Alors pour peu qu'ils assimilent communisme à socialisme, l'affaire est faite. Alors avec tout le respect que je dois à Joe Biden, même si son programme est nickel, je ne crois pas qu'il représente le rêve américain. Obama, lui, représentait, surtout pour les Afro-Américains, le rêve américain, et avec une classe inégalable, il séduisait encore une autre partie du peuple. Voilà, ai-je tort ou ai-je raison? On va le découvrir demain matin. Que l'un ou l'autre ait gagné, pour la première fois dans l'histoire des élections américaines, la participation sera énorme. Et il y a de grandes chances qu'il y ait des émeutes. Quoi qu'il en soit, même si je me suis trompé ou pas, eh bien, je ne voudrais vraiment pas être américain demain matin. À demain, mes amis.